Bonjour à tous et à toutes. Comme d'habitude, dans le cadre de l'apprentissage à distance, on va faire suite par la discipline de lexique, page 170, qui porte sur le monde de la technologie et qui a pour objectif de reconnaître ce monde technologique et utiliser des vocabulaires, des lexiques se rapportant ou qui ont relation avec ce monde. Donc, autrefois, avant l'invention du téléphone, la vie était plus difficile et la communication était presque impossible, car il prenait plus de temps, étant donné que les lettres, les télégrammes et les cassettes représentaient les seuls moyens de transmettre un message et cette opération prenait plusieurs jours. Puis le téléphone est venu nous simplifier la vie, heureusement. Revenons au livre, page 170, pour découvrir ensemble notre nouvel texte. C'est le téléphone portable. Il y a deux catégories de téléphones, les téléphones fixes et les téléphones portables. Le téléphone portable est composé d'un écran, d'une batterie, d'une coque, d'une carte électronique, d'une sonnerie, d'un clavier et d'un écouteur. Il permet de passer et de recevoir des appels, d'envoyer et de recevoir des messages, de faire des recherches sur Internet, d'écouter de la musique, de prendre des photographies, de faire des calculs. Comme l'ordinateur, le téléphone portable reste un outil indispensable pour communiquer. Je relis. Le téléphone portable. Il y a deux catégories de téléphones, les téléphones fixes et les téléphones portables. Le téléphone portable est composé d'un écran, d'une batterie, d'une coque, d'une carte électronique, d'une sonnerie, d'un clavier et d'un écouteur. Il permet de passer et de recevoir des appels, d'envoyer et de recevoir des messages, de faire des recherches sur Internet, d'écouter de la musique, de prendre des photographies, de faire des calculs. Comme l'ordinateur, le téléphone portable reste un outil indispensable pour communiquer. Donc, dans notre texte, il s'agit du téléphone portable. Et il y a deux sortes de téléphones, deux catégories de téléphones. Il y a le téléphone fixe, qui est un fil, qui ne bouge pas, qui reste à sa place. On ne peut pas le déplacer. Et le téléphone portable. Voici un téléphone portable. Un téléphone portable. Le téléphone portable est composé d'un écran. Oui, voici un écran. Voici l'écran d'un téléphone portable. D'une batterie. Voici une batterie. Voici une batterie. D'une coque. Une coque de téléphone. Voici une coque de téléphone. Une coque. Ça, c'est la batterie. D'une carte électronique. La carte SIM qui contient le numéro. D'une sonnerie. D'un clavier. Oui, il y a un clavier. Voici un clavier qui contient des lettres, des chiffres et même
des marques de ponctuation. Il y a la virgule, le point d'interrogation, d'exclamation. Il y a même des signes mathématiques. D'un clavier et d'un écouteur. Voici un écouteur. Un écouteur. Il permet de passer et de recevoir des appels, d'envoyer et de recevoir des messages, de faire des recherches sur Internet, d'écouter de la musique, de prendre des photographies avec la caméra. Voici des caméras. Chaque téléphone portable porte une caméra. Voici la caméra. Alors, photographie, de faire des calculs comme l'ordinateur, le téléphone portable reste un outil indispensable pour la communication ou pour communiquer. Passons maintenant aux questions de compréhension. De quel appareil s'agit-il dans ce texte? Il s'agit de quoi? On a parlé de téléphone portable. Donc, il s'agit du téléphone portable. Deuxième question ou deuxième consigne. Donne deux fonctions du téléphone portable. La première, il permet de passer et de recevoir des appels, de faire des recherches sur Internet. Donc, il permet de passer et de recevoir des appels, de faire des recherches sur Internet. Il y a plus de fonctions du téléphone dans le texte. Il y a beaucoup de fonctions. De faire des recherches sur Internet, d'écouter de la musique, de prendre des photos, de faire des calculs. La troisième consigne, peut-on prendre des photos avec un téléphone fixe? Peut-on prendre des photos avec un téléphone fixe? Non, on ne peut pas prendre des photos avec un téléphone fixe parce que le téléphone fixe n'a pas de caméra, tout simplement. À quoi sert un clavier? À quoi sert un clavier? Voici un clavier de téléphone. Pourquoi faire? Pour saisir, ou un clavier sert à saisir des lettres, des mots, des chiffres, des marques de ponctuation, des marques pour calculer ou pour faire des mathématiques, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs buts. Cinquième consigne, quels sont tous les mots cités dans le texte et qui ont trait au téléphone portable, qui ont une relation avec le téléphone portable, mais qui sont cités dans le texte, pas hors texte. Alors, il y a une carte électronique, il y a un clavier, un écouteur, un écran, une batterie, une sonnerie, une coque. Sixième consigne, que forme cette famille de mots? C'est une famille de mots. Que forme-t-elle cette famille? Il forme un champ lexical. حقل معجمي. Il forme un champ lexical. Septième consigne, trouve des mots du champ lexical se rapportant au téléphone portable. Donc, il y a des appels, une batterie, la caméra, le chargeur. Voici un chargeur, des messages, des recherches, une musique,
etc. La 8e consigne, trouve 4 mots qui ont trait au monde de la technologie, sauf 4. Une fusée, une voiture, un avion, un robot. Il y en a plusieurs mots qui ont trait au monde de la technologie. Un portable, un TGV, un ordinateur, etc. 9e consigne, donne 4 mots se rapportant au champ lexical du mot ordinateur. Unité centrale, l'ordinateur, voici un ordinateur. Voici un ordinateur. Ce sont 2 sortes d'ordinateurs, 2 catégories d'ordinateurs. Ça, c'est un ordinateur de bureau. Et ça, c'est un ordinateur portable qui a un écran pliable. Il a un écran pliable. Donc, l'ordinateur du bureau contient un clavier, un écran. Voici un clavier, un écran, une unité centrale. Voici l'unité centrale, une souris et des amplis. Des amplis. Donc, comme j'ai dit, unité centrale, clavier, écran, et on peut trouver même l'imprimante, une casque, une souris, etc. Je retiens. C'est quoi un champ lexical? Un champ lexical, c'est l'ensemble des mots qui, dans un texte, se rapportent à une même notion, appartient au même thème. Par exemple, le champ lexical du mot téléphone, on trouve clavier, batterie, caméra, écran, bouton, appeler, message, digital, etc. Le champ lexical du mot maison, on trouve mur, fenêtre, construction, porte, cuisine, salle de bain, garage, étage, balcon, terrasse, hall, salle à coucher, salle à manger, etc. Par exemple, le champ lexical du mot école. Le mot école contient, par exemple, le directeur, les professeurs, la cour, le terrain de sport, les classes, les vestiaires, les élèves, etc. On passe aux phases « je m'entraîne ». La 10e consigne. Entoure les mots se rapportant au champ lexical de l'expression console de jeu. La console de jeu, comme on a vu à la communication, c'est Mira qui veut brancher la console de jeu. Alors, on trouve vidéo. La consigne dit entoure les mots qui se rapportent au champ lexical de l'expression console de jeu. Vidéo, oui. Roue, non. Écran, oui. Porte, non. Appareil informatique, oui. Moteur, non. 11e consigne. Barre. Les mots qui n'appartiennent pas au champ lexical du mot bateau. Le bateau. Voici un bateau. Un bateau. Voici des bateaux. Voici un bateau.
Alors, mer, oui. Rail, non, je barre le mot rail. Porte, non, port, pardon, port, oui. Capitaine, oui. Marin, oui. Tramway, non. Chemin de fer, non. 12e consigne, donne 3 mots se rapportant au champ lexical du mot voiture. Le mot voiture, on trouve un moteur, un coffre, un capot, une ceinture, sécurité, un volant, des sièges, des roues, une pare-brise, un rétroviseur, etc. 3 mots se rapportant au champ lexical du mot avion. Avion. Voici un avion. Donc, c'est important de prendre un dictionnaire à côté de vous. Un avion. Un avion. Voici les mots qui ont une relation avec l'avion, qui appartient au champ lexical ou qui se rapporte au champ lexical du mot avion. Alors, on trouve par exemple l'aéroport, l'aile, les moteurs, la cabine, pilote, hôtesse, hôtesse de l'air, etc. J'ai cité plus de 3 et vous choisissez seulement 3 mots. 3 mots se rapportant au champ lexical du mot train. On trouve la gare, les wagons, les compartiments, la locomotive, ça veut dire la tête du train, les rails, les phares, etc. Maintenant, on passe à la phase de je m'évalue. 13e consigne. Barre les mots qui n'appartiennent pas au champ lexical du mot machine à laver. Machine, la machine à laver. Linge, oui. Eau, oui. Voler, non. Savon en poudre, oui. Essorer, oui. Écrire, non. Le mot télévision. Rouleau, non. Écran, oui. Télécommande, oui. Voici une télécommande. Capot, non. Programme, oui. Vase, non. La 14e consigne. Écris convenablement les mots suivants en face de chaque champ lexical. Donc, il y a plusieurs mots ici. On va les classer dans les 3 parties ou dans les trois classes. Champ lexical du mot train. Donc, il y a musique, haut-parleur, pilote, rouler, voyage, aile, bouton, onde, son, rail, wagon, billet, vol, hélice. Donc, le champ lexical du mot train, rouler, voyage, bouton, rail, wagon, billet. Champ lexical du mot radio, il y a musique, haut-parleur, bouton, onde, son. Champ lexical du mot avion, il y a pilote, vol, hélice, aile, bouton. 15e consigne, complète avec 3 mots se rapportant au champ lexical du mot tablette. Voici une tablette. Voici une tablette. Tablette, il y a
un écran, oui, une batterie, la caméra, oui, voici une caméra, voici la caméra. Donc, on trouve seulement, ou on donne seulement trois mots se rapportant au mot tablette, écran, batterie, caméra, chargeur, etc. 3 mots se rapportant au champ lexical du mot robot, membre, électronique, programme, servomoteur, capteur de couleur, batterie, etc. 3 mots qui ont rapport avec le mot télévision, écran, télécommande, récepteur, etc. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine leçon, Inch'Allah. Au revoir.